Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Quels sont les mérites de Gabriel Attal d'être un grand pistonné? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je veux remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de faire ce travail au quotidien en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Terrain Incognita, Grisha, Jean Merle et Jean-Michel Reynaud. Des fidèles parmi les fidèles, je les remercie du fond du cœur. Et je vous remercie parce que vous êtes formidables, hein, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On rappelle, Elisabeth Borne, oui, moins 49,3 Celsius. J'avais dit qu'Elisabeth Borne avait été en quelque sorte carbonisée par l'usage intempestif du 49.3, et bien pour certains, elle est au contraire congelée. On va revenir un petit peu en arrière. Gabriel Attal est donc nommé ministre de l'Éducation nationale en juillet 2023. Il remplace Pape Ndiaye. Pour certains, c'est à ce moment que Gabriel Attal est choisi par Emmanuel Macron pour succéder donc en janvier 2024 à Elisabeth Borne. Oui, Emmanuel Macron a usé Elisabeth Borne jusqu'à la corde pour préparer le terrain à Gabriel Attal. Vous vous en souvenez de tous les plans médias de Gabriel Attal, il est très proche de Brigitte Macron, il a bénéficié d'une couverture médiatique tout à fait exceptionnelle. Manifestement, les planètes se sont alignées pour Gabriel Attal. Et nous savons pour quelle raison. Parce qu'il est également choisi par le système. C'est ce que je vous ai dit hier. Attal et Beaune dans le cénacle des puissants de ce monde. Dans ces conditions, on comprend pourquoi la presse aux ordres déroule le tapis rouge à Gabriel Attal. Alors j'ai essayé de savoir quels étaient les mérites vendus par cette presse aux ordres de Gabriel Attal. Alors il y a deux éléments, sa jeunesse et son homosexualité. Alors la jeunesse, est-ce que c'est un critère d'excellence pour entrer à Matignon? Allez, on va rester sérieux parce qu'il n'y a aucun mérite d'être jeune. Quant à son homosexualité, en effet, cela aurait été un critère de choix selon LCI. Hier soir sur LCI, les journalistes expliquent que l'homosexualité de Gabriel Attal serait une des motivations pour sa nomination comme Premier ministre. Pourtant, nous avons une première ministre qui s'était vantée d'être homosexuelle. Et après son passage à Matignon, ce que l'on peut dire, c'est que notre démocratie, je vous renvoie à ma vidéo d'hier, a été salement amochée. Bien évidemment, la sexualité des uns et des autres ne peut être comptabilisée dans le mérite, à moins que dans la rédaction de Libération, il y ait une forme de suprémacisme sexuel, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse répondre à cette question. Sinon, ce qui résume le mieux le mérite de Gabriel Attal, eh bien c'est cette carte. École alsacienne, Sciences Po, le ministère de l'Éducation nationale, Matignon. Oui, Gabriel Attal a juste traversé la rue. Il est la parfaite illustration du pourrissement de nos élites politiques, de cet entre-soi, de cette caste parisienne qui a tendance à conserver le pouvoir. Quel est le mérite donc de Gabriel Attal? C'est d'être un pistonné et d'être soutenu par tous ses réseaux. Et c'est peut-être pour cette raison qu'ils nous le vendent comme ils nous ont vendu Emmanuel Macron. Souvenons-nous, en 2017, l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, les coulisses d'une fulgurante ascension. La fulgurante ascension d'Emmanuel Macron en 10 étapes. Eh bien, notre ami Gabriel Attal, l'ascension fulgurante de Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Portrait, remaniement, l'ascension fulgurante de Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Remaniement, l'ascension fulgurante de Gabriel Attal, Premier ministre à 34 ans. Mais quels sont ses mérites, à part d'avoir été choisi par Emmanuel Macron et pour des raisons, comment dirais-je, assez obscures? Et lorsqu'on pose encore la question aux courtisans d'Emmanuel Macron, on a des réponses, comment dirais-je, absolument sidérantes. Pour Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, Gabriel Attal est un crack. Un crack, mais un crack de quoi? On cherche toujours, on ne trouve pas. Peut-être que Raphaël Grabli va nous donner un élément, un début de réponse. Gabriel Attal, j'ai monté le fan club d'Orelsan à l'Assemblée.
Ah, j'avoue que, en effet, Gabriel Attal restera dans l'histoire pour cette raison. Qui c'est Orelsan? Ah, je crois que c'est un rappeur comme tous les rappeurs, qui dit des insanités, y compris le titre Salpé, dans lequel le rappeur dit vouloir faire une chose absolument horrible à son ex, à coups d'opinel, et la compare à une truie méritant sa place à l'abattoir. Voilà la musique qu'adore Gabriel Attal. Cela en dit long sur le personnage. Alors certains pourraient me dire oui, mais il a été ministre. Il a été ministre de l'Éducation nationale. Il a beaucoup agi. Ah oui, il a fait beaucoup de communication. Mais le résultat, nous l'avons dans cette étude du Parisien. 46% des 16-24 ans ne savent pas en quelle année a eu lieu la Révolution française. 63% ignorent qu'Hitler a accédé au pouvoir en 1933. Seulement 31% savent que le droit de vote a été accordé aux femmes en France. Et les comiques journalistes du Parisien trouvent ce sondage inquiétant. Est-ce qu'ils ont déjà oublié l'étude PISA qui montrait l'effondrement du niveau scolaire en France, en mathématiques, en français? Oui, le niveau scolaire s'est effondré en France et Gabriel Attal, qui a été ministre de l'Éducation nationale, a fait beaucoup de communication et au bout de 5 mois, il est parti. On a compris que son passage éclair rue de Grenelle, là où est le ministère de l'Éducation nationale, avait pour but son ascension sur le sommet de Matignon. Il prenait quelques mesures dites de droite pour plaire à l'électorat conservateur et surtout pour faire oublier qu'il est un socialiste. Je vous renvoie à mon émission d'hier et sur ses turpitudes avec Marisol Touraine. Et il y a un deuxième sondage tout aussi inquiétant. 54% des 18-24 ans songent à quitter la France. Oui, c'est le véritable bilan Macron et de Gabriel Attal. Quelle tristesse, quel désaveu, urgence d'une autre politique. Nous ne pouvons pas attendre 2027. Vite une motion de censure, une dissolution et une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale pour redresser la France. Il faut également ajouter la visite de Gabriel Attal, nouvellement nommé, dans les territoires du Nord pour visiter les victimes des inondations. Et quelle a été l'idée lumineuse de son conseiller en communication? Organiser des bains de foule. Organiser des bains de foule avec des victimes d'inondations. Il fallait y penser, on a l'impression de lire un titre du Gorafi. Bon, sorti de cette com douteuse, que s'est-il passé réellement dans le Nord? Strictement rien. Non, les choses vont continuer comme d'habitude. Les Français vont être harcelés au niveau du bilan carbone, ils vont être culpabilisés et les territoires vont continuer à être sous-investis. Et pendant ce temps-là, on nous prend vraiment pour des abrutis. Une étude révèle qu'un seul bateau de croisière émet la même quantité de dioxyde de soufre qu'environ 50 millions de voitures chaque année. Les 20 plus grands navires polluent à eux seuls plus que toutes les voitures de la planète. Et oui, on continue à culpabiliser Mamie Janine avec sa 206 diesel, elle ne peut plus circuler dans les centres-villes de Marseille ou de Montpellier, tandis que sillonnent sur toutes les mers de nombreux non seulement bateaux de croisière, mais également des supertankers. Et quelles ont été les réponses de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron? De signer des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire augmenter le trafic maritime. Ils sont absolument formidables. Et ils se vantent également de ce genre de choses. La production d'électricité renouvelable a atteint un record en 2023. Waouh, c'est vraiment chouette! Mais regardons dans le texte. En Allemagne, les émissions du secteur de l'électricité ont atteint leur niveau le plus bas depuis 70 ans en 2023. Et le pays a dépassé pour la première fois le seuil de 50% de production d'électricité renouvelable. Un phénomène en partie attribué à la baisse de la production industrielle, mettant ainsi en doute les performances du pays. Et oui, nous l'avons suffisamment dit sur cette chaîne, l'énergie renouvelable entraîne une baisse de la production industrielle. Et lorsqu'il y a une baisse de la production industrielle, mécaniquement, vous avez un appauvrissement de la société. Et c'est vers cela que Gabriel Attal et Emmanuel Macron tendent. Bravo à ces deux génies. Quand en Allemagne, ils ne l'acceptent plus. Soutien populaire pour les agriculteurs en Allemagne. Évidemment, puisqu'il y a un appauvrissement. Les agriculteurs allemands sont vraiment formidables. Ils font face dans le froid à un gouvernement et à une Union européenne qui les écrase. Les Français doivent cesser d'être des agneaux comme aujourd'hui et devenir des lions. Et oui, on a intérêt à se réveiller. Qui nous a prévenu que nous allions encore payer davantage? Eh bien, c'est Gabriel Attal. Dette.
Gabriel Attal prévient qu'un effort global sera demandé aux Français en 2024. Gabriel Attal à Matignon, un chargé de mission de plus de l'oligarchie euro-mondialiste pour liquider la France. Rien de plus, rien de moins. Le 12 juillet dernier, il annonçait la couleur. Dette, Attal prévient qu'un effort global sera demandé aux Français en 2024. J'en avais parlé d'ailleurs à cette époque. La mise sous tutelle européiste de la France. Que cette nomination ait au moins l'intérêt d'accélérer la prise de conscience des Français, comme les Allemands aujourd'hui, et la volonté de lutter unis pour se libérer. Oui, il serait temps que les Français ouvrent les yeux sur la véritable personnalité de Gabriel Attal. Et d'autres chiffres viennent de tomber. Pendant que Macron festoie avec Gabriel Attal à l'Élysée, nous avons les chiffres de la délinquance. Et comment sont-ils ces chiffres? C'est David Lisnard qui nous le dit. Oui, celui qui espérait devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, les chiffres de la délinquance en France viennent d'être publiés. En seulement 6 ans, les violences volontaires ont augmenté de 63%. Les homicides continuent de croître aussi. Grave échec régalien dans le pays qui a le record de la dépense publique. Factuel. On sent peut-être un peu d'amertume chez David Lisnard. Et Darmanin, c'est lui le ministre de l'Intérieur. Dans le Figaro, il nous avertit « Attention, la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée ». On le sent également, aigri. Darmanin, les cocus et le content. Darmanin et le maire ne veulent pas obéir à un gamin, Gabriel Attal. Il faut aussi ajouter dans la liste le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. Macron a nommé donc Gabriel Attal pour cramer son héritier, c'est-à-dire Édouard Philippe, car il ne veut pas d'héritier. Ambiance. Malgré tout, devant les caméras, Darmanin et Bruno Le Maire ont prêté allégeance à Gabriel Attal. Cela en dit long sur les valeurs de tous ces gens-là. Et face à la délinquance qui augmente, quelle est la carte que va nous sortir Emmanuel Macron et Gabriel Attal? C'est-à-dire communication avant tout. Remaniement. Les rumeurs d'une entrée au gouvernement de Marie-Hélène Torval, maire de Romans-sur-Isère. Alors que Gabriel Attal vient d'être nommé Premier ministre, les rumeurs circulent au sujet d'un poste ministériel pour l'édile menacé de décapitation après la mort du jeune Thomas à Crépol. J'avais déjà évoqué cette rumeur il y a quelque temps, mais vous savez à quoi cela me fait penser, cette possible nomination de Marie-Hélène Torval? À Lance Armstrong et au peloton du Tour de France. Quels sont les rapports? Mais si, souvenez-vous, lorsqu'il y avait une échappée, on disait que Lance Armstrong avait donné un ticket de sortie justement au coureur qui s'était échappé. Marie-Hélène Torval a été célébrée dans la presse, elle a bien eu son ticket de sortie donc, et qui lui a donné? Cette nomination nous donne en quelque sorte la réponse. J'avais plaisanté en évoquant Olivier Véran comme futur Premier ministre. Oui, je ne m'étais pas trompé de beaucoup, c'était peut-être une question de maître, mais j'avais profilé Olivier Véran, c'est-à-dire un communicant, quelqu'un qui ne peut pas faire d'ombre à Emmanuel Macron et qui soit dans son sérail. Si ce n'est pas Olivier Véran, c'est donc Gabriel Attal. La véritable fonction de Gabriel Attal, ce n'est pas d'avoir du mérite, il n'en a aucun. Non, c'est d'être un communicant au service d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron joue Gabriel Attal contre Darmanin, contre le maire, contre tous ses héritiers. Et puis, il y a également le problème de ces journées que j'ai évoqué hier. Certains commencent en effet à l'évoquer. Comment se fait-il qu'il y ait un Premier ministre et que son conjoint dirige en quelque sorte la majorité présidentielle? Pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission d'hier, Stéphane Séjourné est pacsé avec Gabriel Attal et Gabriel Attal apprécie beaucoup Olivier Véran. Bon, vous avez compris, Emmanuel Macron a mis ses hommes de main, si je puis me permettre, à tous les postes et cela pose quand même un authentique problème démocratique que souligne avec beaucoup d'humour le Gorafi. Brigitte Macron assurera la gérance le temps que Gabriel Attal soit en âge de gouverner. Voilà, cet entretien vient de se terminer. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.